tu as besoin de toucher ton salut. Alors ouvre au ton cœur, seulement ce matin, donne-toi au rejet de ton salut. Tu n'arrives pas à stabiliser même ta vie. Tu as commencé à avoir peur. Tu te dis, mais c'est pas possible que moi j'ai une maison. Ce matin,
qui avait juré s'est levé pour toi. Il m'a dit, fille de l'Éternel, héritière du trône de gloire de David, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, c'est moi qui veillais sur ta vie. C'est moi l'Éternel Dieu des armées, le puissant guerrier, le lion de la tribu de Juda. J'ai veillé sur toi et je continue de veiller sur toi. Alors seulement, confie-moi tes projets, confie-moi tes entreprises, et tu verras que je triompherai de tous tes ennemis qui deviendront en un seul instant ton marché. Au point je parle, à l'instant même où je suis en train de parler, une force sort de moi. Ce n'est pas ma force, mais le Saint-Esprit me dit que la force du Saint-Esprit te touche, parce que Jésus il veut en ce moment te rassurer, il veut mettre en toi qu'il est là pour toi et qu'il vit pour toi, et qu'à cause de lui, tu ne seras jamais atteint. Reçois la visitation de l'Esprit de Dieu. Reçois la visite de l'Esprit de Dieu. Tu peux crier Alléluia. Mais ce n'est pas normal qu'on s'habitue à une douleur, une souffrance inutile. Alors tu es dans cette rangée devant laquelle je suis arrêté. Pendant que je parle, pose seulement une main sur ton front. Parce que l'ennemi veut détruire tes entrailles. Est-ce que tu as posé la main? Oh, un vilain mari de lui. Et prends possession de ta nuit, toutes les nuits. Il te visite. Les textes sont que tu n'as point la paix. Mais tu te dis bon, reçois. Et pousse-moi Christophe. Marie de nuit, va-t'en d'elle. Là où je suis arrêté, il y a une personne qui a des problèmes Dieu terribles. Tu as des problèmes Dieu, s'il te plaît. Attache seulement tes yeux. Seigneur, aie pitié de ce jeune homme dont les yeux sont utilisés pour
bizarre. Ah oui, tu as vu tellement de personnes mélangées. Tu ne connaissais même pas le nom de certaines personnes. J'ai dit il y a que 2 jours que j'avais ce songe. Je ne peux même pas dire songe, c'est un cauchemar, c'est un rêve diabolique. Tu sais quoi? Les gens se préparaient à faire la fête. Tu m'as confirmé le rôle diabolique qu'ils voulaient te donner. Pendant que je suis là, l'Esprit de Dieu dans son amour se présente à toi. Lève les mains pour que toute autre personne mette la main. Parce que Dieu veut faire quelque chose de magnifique pour toi. Il veut disqualifier ce plan satanique dans ta vie, pour ta vie. Est-ce que tu veux comprendre? Des rêves bizarres qui n'ont aucun sens. Dis, je refuse l'initiation à la sorcellerie au nom de Jésus. Tu as vu la mort qui est là? Dis, je refuse. Je viens à vous. Je refuse. Tu ne mourras pas. Je disqualifie ce plan. Attrapez-la, c'est un esprit de mort. Aidez-la. Vous voyez comment elle est morte. Aidez-la. Regarde son cou. Placez bien, s'il vous plaît. Jamais tu ne feras encore un autre enfant. Il est mieux de prévenir que de chercher à guérir. Une jeune fille. Or, le péché étant déjà consumé, je t'en supplie, n'avorte pas. Est-ce que dans ces secteurs on peut dire amen? Non, les jeunes filles. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne faut pas avorter, hein? Je te vois, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de créer quelque chose qui va te gêner. N'avorte pas. Alléluia. N'avorte pas, c'est déjà collé. Amen. Alléluia. À toi, si même on fait des bêtises, tous ceux qui se présentent à vous là, il n'y a pas bon homme déjà pour le moment. Il parle des femmes qui ne sont pas encore là. Je ne sais pas comme ça pour éviter le repas.
Il n'y a pas bon quelqu'un dedans pour le moment. Donc, est-ce qu'on va à terre? Vous pouvez même leur dire arrière de moi. Ils ne viennent pas pour vous marier. Ils viennent là. C'est pour percer le mystère. Est-ce que vous comprenez? Donc, dis-lui, pardon. Repose-toi dans ton coin. Amen. Vous lui dites ça, ça compris? C'est un présenté. Alléluia! Oh, il y a un jeune homme qui souffre ici. Oh, il souffre. La masturbation te fatigue. Mon fils, que toi-même tu ne peux pas te défaire. Cet esprit, c'est un démon. Ce matin, je m'envoie des réponses bizarres. Alors ce matin, il faut prendre la résolution de renvoyer la masturbation au calme grec. Il faut dire, je refuse. On dit, je refuse. Aïe. C'est ça qui est difficile. Quand on va au fond, on va. Les gens commencent à voir un petit peu. Nous devons faire l'aider. Je demande à la jeunesse dans ce secteur angulaire, dans ce secteur où je suis, dans ce secteur. Ensemble, on dit, je refuse. Je refuse la masturbation. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier encore plus? Je refuse la masturbation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut accorder Dieu? Est-ce qu'on peut aller il y a une personne parmi nous qui prépare un voyage. Tu veux aller au village. Oh, l'Éternel me regarde que ce n'est pas bon, c'est un piège. Je ne sais pas. Je voulais commencer à prêcher. J'ai dit, tu ne peux pas un voyage sur ton village pour aller régler un certain nombre de choses. Mais Dieu me dit que ce n'est pas le temps maintenant. Pardon, la mère va te pouvoir. C'était un grand sac savamment préparé pour te tuer, te livrer à la mort. Un grand savamment préparé pour que tu meurs. Mais à l'instant où je parle, je fais retour à l'envoyeur par rapport à cette mort. Que la mort retourne de sa jeune diabolique. Avait préparé cette mort-là pour toi. Père, je prie. Je renvoie la mort. Je cristalise ce corps diabolique. Et je proclame la vie sur cette fille. N'était pas aussi l'héritière du trône de roi. Oh yes.
Mais je sais qu'elle va pas, elle va jamais vouloir me dire c'est moi. Oh, je te vois, on se voit. Mais tu vas pas me dire non. Mais c'est pas grave. Seulement, tout à l'heure dire merci Seigneur parce que c'est bien. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Est-ce qu'on peut dire un peu de Satan qui voulait te garder dans la servitude? Il t'a laissé dire merci Seigneur. Je te vois, tu me vois, tu vois non comment? Tu ne peux pas suivre mon regard. Mais je n'ai pas envie. Il a eu le courage parce que c'était important. Elle veut le tuer. Mais toi, Dieu veut que tu reprennes tout à zéro avec lui. Et que tu le mettes au devant de tout ton choix. Et tu verras sa gloire. Alors commence à dire merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Qui dit merci Seigneur? Merci Seigneur. Comme la parole de l'éternel Dieu. Alléluia. J'ai eu la foi. Je vous ai fait trop longtemps arrêter. Mais ce n'est pas ma faute. Oh mon Dieu. Oh Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Dis à ton frère, sois béni. Salut-le, dis sois béni. Dis, tu n'es pas ici en vain. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu es là, parce que le Saint-Esprit a voulu que tu sois là, afin qu'il glorifie son nom en toi. Alors mon frère, sois béni. Dis, parole de bénédiction pour ta vie. Parce que rien n'est fait chez Dieu au hasard. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons parti chez les concessionnaires, les fabricants de machines. Les fabricants de machines. Enfin, depuis la Révolution française, je sais que maintenant nous n'utilisons plus les machines mécaniques. Moi, c'est très rare. Parce que ils ont inventé les machines à moteur. Afin que l'on soit déchargé. Donc, pour que la machine fonctionne, il faut un moteur. Et c'est le cas des véhicules, des voitures. Je vais dire voiture pour que tout le monde comprenne. La voiture a beau être belle, elle a beau avoir tous les accessoires, elle a beau te coûter des millions et des millions. Mais dès lors qu'il n'y a plus de moteur, la voiture n'est plus voiture. Alors elle ne sert plus. Parce que c'est le moteur qui fait fonctionner la voiture. Amen. Pour les mécaniciens. Donc, ça fait que les constructeurs de véhicules, de voitures, ils rivalisent d'abord pour faire les moteurs les mieux résistants, les plus résistants. Parce que c'est en fonction de cela qu'on dit, cette marque est bonne, et on l'achète parce que son moteur est bon. Alors le moteur est indispensable dans la voiture, pour une voiture. Généralement en Afrique, on a peur d'utiliser certaines marques parce qu'on dit que le moteur ne tient pas. Alors ce matin, moi je vais vous parler de notre moteur. Un moteur que Dieu lui-même a créé. Donc on n'est pas créé des hommes. Parce que nous avons la foi tous. La Bible nous dit que Dieu a déposé une dose de foi en chacun de nous. Alors cette foi aussi, autant le moteur est nécessaire pour la voiture, je viens de déclarer ce matin. Je viens avec l'aide du Saint-Esprit d'annoncer ce matin. Peut-être tu n'avais jamais vu, tu n'avais jamais entendu que véritablement, la détermination est le moteur de la foi. Tel est le terme de mon message ce matin. La détermination, moteur de la foi. Parce que la détermination est importante pour que la foi agisse, pour que la foi marche, pour que la foi accomplisse la volonté de Dieu. En moi, détermination, la détermination, moteur de la foi. Qu'est-ce fait la détermination, le moteur de la foi? Qu'est-ce que la détermination? La détermination vient du verbe déterminer, qui c'est l'attitude d'une personne qui agit sans hésitation, qui agit résolument. Elle n'hésite pas selon les objectifs, les résolutions
Alléluia. Et on verra au travers du comportement de cette personne, on verra qu'il y a la fermeté. Il y a la perspicacité, la persévérance, la volonté. Pour ne pas dire, il y a la résolution. Elle est résolue parce qu'elle est déterminée. Amen. La détermination, moteur de la foi. Et vous allez comprendre pourquoi ce matin, en cette année 2014, baptisée année de l'accomplissement par le Saint-Esprit, vous allez comprendre pourquoi Dieu veut que nous soyons enseignés sur la détermination. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Marc, le 2e chapitre, les 12 premiers versets. Marc 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Amen. J'ai dit la parole de Dieu. Marc 2, verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le corps comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette couverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, les péchés sont pardonnés. Tes péchés, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mon enfant, tes péchés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu le seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. Alléluia. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il y a une personne, excusez-moi, qui a déposé une demande d'emploi. Et intérieurement, je prie par rapport à ça. Tu veux que Dieu t'exauce. Si tu t'invites je veux dire, si tu acceptes de te faire voir, alors je vais te dire comment tu vas faire. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Là, tu as déposé une demande d'emploi, s'il te plaît. Lève la main, on va prier pour toi. Parce que déjà, ton dossier est devenu bizarre. Tu as déposé ça où? J'avais fini, excusez-moi, mais c'est pas ma faute. Il y a des régulations qu'on ne peut pas avaler. Alors, bien sûr, là, ils ne sont pas bons. Je couvre ce dossier du sang de Jésus. Et je disqualifie la main satanique qui avait été posée sur ce dossier. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Ta gloire. Il y a une autre femme aussi là, une jeune dame.
Tu as déployé ton dossier. Tu peux tout gérer en speed, quoi. Tu as déployé ton dossier, pardon, lève les mains. Viens vite, ma fille, j'ai pour toi. Il y a une autre personne, mais je ne viens pas vers elle. Merci, Père. Dès qu'elle accouche, tu permets que ce soit le cadeau qu'elle reçoive des mains du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, lâchez-la. Elle est fatiguée d'être votre esclave. Il y a un jeune homme qui se prépare à passer un concours dans l'armée. Tu veux passer le concours de la gendarmerie précisément. S'il te plaît. Moi, je te déconseillerais de ne pas passer. Enfin, de passer. C'est ça? Je te déconseillerais de passer ce concours. Amen. Tu es là. Tu me vois, je te vois. Mais je t'en prie. Faut changer de concours. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu aimes bien la gendarmerie humaine. Pourquoi spécialement change de concours? Parce que je veux prêcher. On me dit, ça va? Un jeune pour ta famille, avec ta famille, de 3 jours, parce qu'il y a encore une mort planifiée parmi vous. Vous avez déjà assez perdu de frère, ça suffit. Alléluia. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte ce matin? Tout simplement, il s'agit de la guérison miraculeuse d'un paralytique par Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant d'arriver à cette guérison miraculeuse, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que la mission de Jean est terminée. Sa mission de précurseur d'annoncer que le fils de David, le lion de la tribu de Juda, il a dit clairement et ça me plaît, dit, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers. Dès que la mission de Jean le Baptiste est terminée, commence alors la mission du Fils de Dieu, le roi de gloire. Comme Esaïe pouvait l'annoncer depuis Esaïe 61, le verset 1er, il disait, l'Esprit de Dieu, l'Éternel est sur moi. Il m'a fait, amen, il m'a fait pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, aux prisonniers, et proclamer alors que les gens sont délivrés, guérissent, parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Esaïe le disait déjà au moins 800 années en arrière. Et voici que cette mission commence. Jésus-Christ de Nazareth dans la synagogue, il prêche la bonne nouvelle et les cœurs brisés sont guéris. Reçois ma paix. Les malades guérissent. Les esprits impurs libèrent les vies. Mais il y a eu une guérison qui a attiré l'attention de tout le monde. C'est la guérison du lépreux. Vous savez ce qu'on constitue, c'est pas maintenant où on fait manger. La lèpre était considérée au temps de Jésus comme une maladie incurable, une maladie impure, de telle sorte que sous la loi, par rapport à Lévitique, ceux qui ont lu Lévitique, celui qui touchait un lépreux, qui causait même simplement avec un lépreux, était considéré comme impur. Donc le lépreux était sorti, il était obligé de sortir de sa société, aller vivre ailleurs. On ne pouvait pas lui adresser la parole. Quand on leur donnait à manger, il y avait à l'oreille de leur campement, on déposait le repas et ils ne venaient pas. On ne peut pas avoir de communication avec les lépreux parce qu'ils sont considérés comme impurs, rejetés par la société. Même ton parent ne pouvait pas te voir. C'est ce lépreux-là qui vient d'un cœur humble, un cœur suppliant. Oh, on vous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Toi qui pries, moi je sais prier. Moi maintenant je connais tout. Je peux faire ceci. Mon frère, ma fille, c'est faux. Qui donne ça? Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je lui ai dit, je le veux. Parce que je suis venu pour guérir les malades, pour que les cœurs brisés soient consolés, fortifiés. Alors
tu as l'esprit de Dieu en toi, les démons doivent t'obéir. Les démons doivent t'obéir. Tu ne dois pas passer bien, un démon va discuter avec toi. Il doit faire ce que tu veux qu'il fasse. Parce qu'il est soumis à toi. Tu as reçu cette option-là. C'est le secret. Alors, Jésus ne pouvait plus rester dans la ville. Il était obligé pour avoir un temps de répit, se mettre dans le lieu désert. C'est-à-dire, se retirer des hommes pour prier, pour se ressourcer. Alors, la scène que nous vivons aujourd'hui, elle dit quelques jours après, c'est-à-dire après la guérison de ce paralytique, après ces nombreux miracles qui se sont opérés, Jésus revient à Capernaum. Alors, dès qu'il arrive à Capernaum, la maison dans laquelle il habite, la démonture, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aujourd'hui la terrasse, inondée de monde. De telle sorte qu'on ne peut même pas avoir de passage. Parce que chacun savait que celui-là, c'est pas n'importe qui. Nous obtiendrons la guérison, la délivrance, la liberté, la délivrance. Tout ces choses. Oh, c'est là. Alors les gens pouvaient de partout. La Bible nous dit de telle sorte que la démonture ne pouvait contenir cette foule nombreuse. Chacun est venu avec ses problèmes. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que quatre amis, ils vont, certainement que ce paralytique, ils le voyaient coucher devant les synagogues, ils le voyaient dans la religion, avec les religieux, avec les scribes et les pharisiens, couché dans son lit, souffrant, mais ils n'ont pu rien faire pour lui. Alors les quatre amis, ayant entendu parler de Jésus, sachant qu'il est le Fils du Dieu vivant, il y avait Rapha, Jéhovah Shabbat, il y avait Shikenu, Jéhovah Shabbat. Ils ont dit, on ne pourra pas rester comme ça sans rien faire pour notre ami. Alors ils se sont mis ensemble, ils ont pris la décision, ils ont pris la volonté, ils se sont déterminés, ils ont dit résolument, il faut qu'on arrive à donner notre ami devant Jésus. Parce que nous savons que c'est Jésus-là, il est capable de transformer la vie de cet homme, en lui accordant la guérison, en lui imposant le miracle dont il a besoin, pour qu'il puisse utiliser ses membres. Parce qu'un homme qui n'a pas de membres, il est foutu à jamais. Alors sa vie va reconnaître une autre dimension. Voici ce qu'ils ont décidé avec eux. Alors ils se mettent ensemble. Je ne sais pas s'ils étaient amis à ce temps, mais véritablement, ils ont dit, mais voici la foule. Ils n'ont pas regardé à ce que la foule pouvait être un obstacle. Aucun obstacle ne pouvait retenir ces gens. Ils ont pris la vie. Je ne sais pas comment ils l'ont pris, mais la Bible nous dit, il était toujours dans son lit. Peut-être qu'on dû porter sur les épaules puisqu'ils sont quatre. Ou alors, ayant chacun attrapé le coin du lit parce qu'ils sont quatre. Mais ce qui est sûr, ils ont escaladé le mur avec leur ami. Ils n'ont pas tenu compte de son poids. Il ne leur a pas donné de l'argent. Il ne leur a rien demandé. Il n'a pas payé. Il n'a rien donné. Ils ont dit, toi et nous allons te porter jusqu'à devant le roi de gloire, devant le Fils du Dieu d'Abraham, devant le Fils d'Abraham. Ils ont escaladé le mur. On dit encore, escaladé le mur. Le toit faisait encore opposition. Il dit, non, toi tu ne résisteras pas. Ils ont enlevé. Pourtant, ils n'avaient pas de matériel. Ils ont enlevé un pan du toit. Ils ont fait une ouverture. La Bible nous dit, ils ont fait une ouverture dans le toit. Et ils sont descendus avec le lit du paralytique juste devant le roi de gloire. Ils ont été tellement précis que Jésus ne pouvait pas faire autrement que de voir le lit de la il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas dit qui m'a touché, qui a fait ceci. Mais le lit du paralytique était devant lui exactement au point nommé, à l'endroit qu'il faut, à l'heure qu'il faut, exactement. Et la Bible nous dit, Jésus ayant regardé, ayant vu leur foi, malgré tout ce qui s'est passé, rien n'a pu les retenir. Jésus ayant vu leur foi, non seulement, regardez, Jésus n'est pas comme les médecins de ce monde, n'est pas comme les magiciens. On dit un homme qui, quand tu as mal aux os, qui tire les os et puis les os redeviennent. L'os, quand c'est brisé, l'os reprend. Mais Jésus, il a démontré qu'il n'est pas la même chose comme les juifs, les pharisiens, les scribes. Il dit, ce qui est important pour l'homme d'abord, c'est que ton âme, ton esprit soit guéri. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. La guérison en Dieu commence à l'intérieur et apparaît à la surface. C'est pas si tu es là, tu dois commencer à voir d'abord, est-ce que mon âme est guérie? Je pense à me marier, je pense à faire des enfants. Est-ce que mon âme est
c'était le plus important. C'est-à-dire, il accorde la vie éternelle à cet homme. Voyons seulement la foi de ses amis. Mais lui aussi, il a accepté. Sinon, qui avait qu'il a dit, mais ouf, de l'équipe, tu vas se faire traîner. Il a accepté. Donc, on peut dire, 5 personnes ont eu la foi en même temps, pour une même cause. Voyons la foi, mon fils. Tes péchés te sont. Alléluia. Et c'est religieux. Oh, je vous dis, ça marque la différence entre Jésus et la religion. Quand je suis ici et j'entends les gens dire, moi, je suis de telle église. Je dis, mon frère, mes enfants, je ne suis pas ce matin en train de vous parler d'une église. Je ne suis pas en train de te parler d'une dénomination. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Je te parle de Jésus qui délivre. Je te parle de Jésus qui restaure. Je te parle de Jésus qui transforme. Je te parle du tout-puissant Jésus. On parle de lui depuis 14 années et ça n'a pas changé. Au nom de Jésus, tout je vous fléchis, c'est tout dans le converti les Seigneurs. Il n'y a pas de pareil. Je te parle du frère Dieu. Je te parle du roi des rois. Je te parle pas de Madame Zaou. Je te parle pas d'Abraham. Je te parle du nom qui apporte la vie. Voyez, c'est religieux, c'est scribe, c'est pharisien, c'est docteur de la loi, vivant depuis longtemps avec ce paralytique. Ils n'ont rien pu faire avec lui, pour lui. Tu es dans cette église depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour toi? Qu'est-ce que la religion t'a apporté? Oh, moi je sais, si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et mon âme est restaurée, mon esprit est restauré. Tu es là-bas depuis 10 mois, et puis son chien, quand il dit, moi je suis. Je m'en fous, c'est pas un grave. À la limite, je peux te dire, je m'en fous. Alors le paralytique, Jésus ayant lu dans l'esprit des scribes. En fait, il y a des gens qui utilisent la Bible, mais ils l'utilisent comme un roman. Ils ont la connaissance de logos. Mais ces 4 amis-là ont reçu le rémarcation du Saint-Esprit à restaurer, régénérer leur esprit. Ils ont compris que c'est avec Jéhovah Jireh, Jéhovah Shabbat, Jéhovah Resheka, Jéhovah Rapha qu'ils pourraient avoir la guérison de la vie. Ah oui, c'est ce qu'ils ont compris. Et c'est ce que les scribes n'ont pas compris. Beaucoup parmi nous aujourd'hui n'ont pas compris. Et continue de pas comprendre. Il refuse même de comprendre. Au lieu d'accepter leur faiblesse, vraiment mon esprit est limité. Parce qu'en tant qu'humain, tu ne peux pas comprendre les mystères de la parole de Dieu. Laisse-toi conduire, laisse-toi pénétrer du Saint-Esprit. Et tu comprendras la Bible. Pas comme tu la comprenais auparavant, mais tu la comprendras comme la parole vivante de Dieu. Et donc l'esprit m'a dit, mais lui là il blasphème. Parce que c'est le Fils de Dieu seulement qui peut pardonner les péchés. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient Dieu, Dieu vivant devant eux, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas su ça. Ils sont voilés par leur connaissance, par leurs nombreux livres qu'ils lisaient. Dieu est là. Alléluia. Ils ont vu Jésus, mais ils ne savaient pas que celui dont ils parlaient depuis longtemps, dont ils attendaient la venue, était présent devant eux. Ils n'ont pas compris ça. Voici que Jésus est devant eux, ils ne peuvent pas le savoir. Alléluia. Et Jésus leur montre car lui, il est omniscient, notre Dieu. Il connaît tout d'avance. Il connaît tout. Il a dit, qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Parce que vous êtes charnel. Or, c'est la vie éternelle qui est importante. Comme pouvait dire Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il ne savait pas que c'est le royaume des cieux. Avoir le salut, c'est ça qui est important. Il dit, qu'est-ce qui est facile pour vous? Dis à un homme, tes péchés te sont pardonnés, ou bien dit, sois guéri. Alors, comme vous voulez tout en même temps, je vous donne. Alors, homme, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible nous dit à l'instant même, le paralytique a pris son lit, et il a commencé à sauter comme une biche. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Quelle grâce. Quelle grâce.
Lui qui était couché, abandonné, peut-être on lui jetait quelques pièces. On voit ça encore là. Mais ça m'a permis de réfléchir, de voir. Il y a des religions qui disent, bon, tous les vendredis, on n'a qu'à faire cadeau, on n'a qu'à faire des dons aux impotents. Mais il n'y a pas d'amour dedans. Je vois des grandes personnes, des gens qui sont soi-disant riches, ils sont dans leur vécu, et puis ils balancent la pièce, tellement le monsieur est ça, le magasin, il balance la pièce, et puis lui, il prend, il ramasse sa tête. Mais c'est pas ça! Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils ont besoin du salut de leur âme. Quand je vois ça, mon cœur me fait mal. Je pleure même par moment. L'être humain comme toi, jusqu'à le rendre animal, parce que tu vas lui donner quelques pièces. Et avec ça, tu dis que c'est la foi en Dieu. Bref, c'était une parenthèse. Et l'homme est parti dans sa maison. Mais sachez qu'il ne s'est pas tué. Il a changé. Il a été transformé. Voilà toute notre histoire. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Je réponds pour toi. Qui a compris? Alléluia. Si tu as compris, attends le Seigneur. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous amène à retenir comme première leçon l'amour de Dieu qui est différent de l'amour des hommes. Que ses compagnons, que ses 4 amis là ont manifesté envers ce paralytique. Parce qu'ils ont voulu le bien de cet homme, ils n'ont même pas cherché qu'il les paye. Peut-être qu'ils ne le connaissaient pas. Ou même ils le connaissaient vaguement. Sinon on allait citer qu'ils sont 5 amis et un ami est malade. Oh, combien de fois tu vas prier pour être un ami comme celui-là, tes frères? Parce que cet amour est différent de ce que nous disons comme amour. Amour d'aujourd'hui, amitié d'aujourd'hui. Tu me donnes 1 kilo de riz, j'ai faim. Demain, si tu as faim, je te donne 1 kilo de riz. Ça, c'est du donnant-donnant, c'est pas de l'amitié. Même dans les foyers, c'est pas de l'amour qu'on voit. Et lui, là, il a fait pourquoi pour moi? Je calcule. Bon, il a 60 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 30 ans. Ce qui est suicide à cause vécu, c'est 30 ans. À ce moment-là, moi, j'aurai 60 ans. Il meurt, j'hérite. Donc, il est un bon mari. Donc, la femme là, elle est issue d'une famille riche. Si je la marie, je ne serai plus comme vous. Parce qu'elle travaille et puis il n'y a pas quelqu'un derrière elle. Chérie, on se marie. Toi aussi, maintenant, tu te lèves, tu le maries. C'est pas de l'amour. Mon voisin, il a l'argent, donc je fais tout. 1er janvier, je prépare, je lui envoie, il va manger. Comme ça, si j'ai un problème de même, je rentre chez lui. Voilà. C'est moi qui t'envoie à manger les 1er janvier. Il faut que tu prennes mon cas au sérieux. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est vouloir le bien d'autrui sans en attendre aucun intérêt. Et c'est ce que les 4 amis ont manifesté pour le paralytique. Ils sont allés jusqu'à lutter, faire tous les obstacles. Rien ne les a retenus jusqu'à ce que le paralytique obtienne le salut de son âme. Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un pour le salut de son âme. Une fois il a serré la mine un peu vers toi, tu dis lui là, c'est bon. Moi il n'y a pas les qu'elle sort ça. Moi je suis devant tout. Et puis les qui même et puis se fout de moi. Et ça c'est pas de l'amour. Et tu dis je suis chrétien, j'ai de l'amour. C'est pas toi qui passes ton temps, même quand quelqu'un a un problème, il est malade, au lieu de prier pour lui, ça devient pour toi un sujet de chantage. Non! Ils ont eu l'amour fait, que je vais appeler l'amour de Dieu en eux. Et ils ont conduit leur fait jusqu'à ce qu'ils obtiennent le salut et la guérison totale physique. Deuxième leçon. La manière d'agir de Christ est différente de la manière d'agir des scribes et pharisiens. Ça veut dire que la religion n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus c'est pas. Et les gens prennent, ils ont créé leur doctrine, leur dogme. Et ils appliquent ça, ils mettent au devant Église de Dieu. Non! Même tu as beau leur donner tout. Le jour que tu es malade, que tu as un petit pépin, il ne faut pas le toucher. Mais regardez, même le sida, qui est une maladie comme tout autre, même le palu est plus dangereux que le sida. Quand quelqu'un a sida, on le stigmatise. De telle sorte que la personne souffre en elle-même jusqu'à ce qu'elle meure. Et tu dis que tu es chrétien et que tu as de l'amour. Jésus agissait différemment par rapport aux scribes et aux pharisiens. Il allait toucher le lépreux. Il a tiré du gouffre, de
troisième leçon. Oh, la détermination, le moteur de la foi. C'est la détermination de ces amis-là qui a emmené, qui a stimulé, qui a mis leur foi en action. La détermination est la démonstration de la foi. Pourquoi ce thème pour nous ce matin? Nous sommes en 2014. Dieu dit c'est l'année de l'accomplissement. Mais Dieu a proclamé, il a prophétisé sur toi. L'année de l'accomplissement, alors tu te couches dans ta maison, tu dors. Et tu veux que quoi qu'il s'accomplisse dans ta vie. Tu n'as aucun objectif. Tu n'as aucun but. Ça dit pas que tu vis comme un mouton. Le matin, le berger vient, il tape le mouton, ou le mouton sort, il mange. Le soir, le berger il rentre, et puis il rentre. Tu as du mal. Et tu attends la bénédiction de Dieu. Il y a plus de 8000 bénédictions dans la Bible. Laquelle des bénédictions que tu as demandé à Dieu avec action? Tu agis en fonction de ta bénédiction. Tu dis tu veux du travail, le matin tu as couché, tu te réveilles à 10h. Tu manges là, tu veux tout te coucher. Mais c'est pas une élève à faire, tu vas la faire, elle dort. Elle dort, mange, tes bénédictions aussi dorment et mange. Agis. La détermination. Je parle de ça pour les chrétiens francophones. On ne veut pas avoir un obstacle pour nous. Même pour leur propre guérison, ils ne veulent pas. Quand ils te disent que courage, j'ai mal ici. Les 4 amis n'ont trouvé aucun argument qui pouvait les dérouter. Mais tu vas voir les francophones. Ah, marcher sous le soleil là, c'est dur. Alors le train me fait mal. Ah, j'ai ceci. Mon mari, il ne veut pas. Avant, il va filer le photo de mon mari. Et ce sont mes enfants qui me fatiguent. C'est pas ceux qui en font. Et on est étonné que notre destinée reste suspendue.